بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الشنقيطي رحمه الله كذلك il a un كلام جميل, une parole ou des paroles très très profitables dans أضواء البيان. قال رحمة الله عليه, donc dans أضواء البيان dans سورة الإسراء, ce passage إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الإمام الشنقيطي dans ce verset dans سورة الإسراء, il a cité énormément de fawaïd. Pourquoi notre religion c'est la religion parfaite? Pourquoi notre religion c'est la cause du salut, de la réussite? Et il a cité beaucoup de points concernant le divorce, concernant l'héritage. Et il a cité kadalik concernant la femme. Et il a mis en garde contre un fléau qui s'est répandu, et ça vient des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour combattre la femme musulmane, ad-da'wa ila al-musawa. Ils ont trompé beaucoup de femmes bihada. Ils appellent à l'égalité entre l'homme et la femme. La différence avec notre religion. Notre religion, elle appelle à la justice. On avait déjà lu la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh. Notre religion, souvent tu as la notion de la justice et tu ne dois pas être injuste. Mais l'égalité, c'est pas possible. Même eux, ils prétendent l'égalité et ils n'arrivent pas. Parce que c'est impossible. L'homme et la femme, ils sont différents. Nous, on parle de justice. On doit être juste. فلهذا العلامة الشنقيطي رحمه الله, il a réfuté cette ruse des kuffars. ثم قال فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكون كالرجال في جميع الشؤون أن نكن مترجلات متشبهات بالرجال. La femme qui essaye d'être égale à l'homme, comme les kuffars ils appellent, dans tous les domaines, elle doit avoir le même travail, elle doit avoir les mêmes fonctions, c'est pas possible. Maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit qu'une femme elle préside la salat, elle est imam et les hommes ils sont derrière, c'est interdit. La femme qui veut cela, elle est en danger, elle contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les kuffars, ils appellent à cela. Ben, vous avez peut-être vu, la cite dans quel pays en Europe, ils ont mis une femme imam, au nom de l'égalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Lan yuflih qawmun wallaw amrahum imra'ah. Il ne réussira jamais un peuple dont la femme c'est le gouverneur, c'est elle qui dirige, qui guide. Chez les kuffars, il n'y a aucun problème. Dans leur pays, ils ont des présidents, des reines, des ministres. Et dans certains pays musulmans, ils ont faibli في هذا الباب. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله قال وأن نكون ملعونات. C'est une cause de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Celui qui essaie de ressembler à une femme parmi les hommes, il est maudit. Et celle qui essaie de ressembler parmi les femmes à un homme, elle est maudite. Les kuffars, ils appellent à cette égalité. Le kafir, lui, il ne pense même pas à la malédiction, il ne croit même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que croyants, on doit faire attention de ne pas les suivre. في هذا. ثم قال رحمه الله واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذه الفكرة الكافرة. Cette idée qui est répandue, l'égalité entre hommes et femmes, bien sûr, ça contredit les textes. Allah subhanahu wa ta'ala قال وليس الذكر كالأنثى. L'homme, il n'est pas comme la femme elle n'est pas comme l'homme. Ça ne veut pas dire que on rabaisse la femme, ça ne veut pas dire que l'homme il est forcément meilleur que la femme. Il y a des femmes, une femme elle est meilleure que des milliers, des millions d'hommes. Ça, il n'y a aucun doute. Lakin, chaque chose à sa place. L'homme, il va remplir des fonctions que la femme, elle ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé les hommes sur les femmes. Dans beaucoup de domaines. قال عز وجل الرجال قوامون على النساء. Allah, il a donné autorité aux hommes. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il faut que quelqu'un commande, quelqu'un dirige. Et bien sûr, Allah, il a ordonné aux hommes d'être justes. فقال رحمة الله عليه المخالفة للحس والعقل. Ça contredit la raison. Ça contredit al-waqi'. Dans la vie de tous les jours, tu le vois que c'est pas possible. قال وللوحي السماوي والتشريع الخالق الباري. Bien sûr, ça contredit les textes, la religion d'Allah. من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين. Mais pour eux, ça doit être tout pareil. Tout le monde est égaux dans tous les domaines, hommes et femmes. Ça, c'est pas possible. قال فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. Si on est tous égaux, la société, elle se déréglera.
Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe si on reste à l'échelle des couples, un couple où l'homme il n'a plus d'autorité, où la femme elle veut être comme lui, maintenant les deux ils travaillent, les deux ils entrent, les deux ils sortent, les deux ils conduisent, les deux ils veulent gérer l'argent, c'est invivable. Et cet homme, il sera medloul, même s'il ne le dit pas, il sera rabaissé, humilié. Et cette femme, elle ne pourra pas gérer, même si elle veut gérer. C'est impossible. فلهذا قال حفظه رحمة الله عليه وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها الصالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني. La femme, par rapport à sa raison, par rapport à son physique, elle va participer à beaucoup de choses. Et ces choses, on va les étudier, Inch'Allah, dans la Risala du Cheikh Al-Fawzan. Son rôle, c'est quoi? Elle a un énorme rôle. قال صالحا لا يصلحه لها غيرها كالحمل والوضع. Et il y a des choses, c'est spécifique à la femme. Maintenant, qui c'est qui tombe enceinte? C'est la femme. Donc la femme, à ce moment, elle ne peut plus travailler si elle travaille. Elle ne peut plus faire beaucoup de choses. Elle a ses menstrues, elle a des choses qui sont spécifiques à elle. Est-ce qu'on va la mettre au même niveau que l'homme ou l'homme au même niveau qu'elle? Physiquement, ils ne sont pas au même niveau. قال رحمه الله والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت. كذلك la femme elle va avoir des choses spécifiques, c'est elle qui va allaiter cet enfant, c'est elle qui va s'occuper du foyer, c'est ça la base. Les tâches ménagères, c'est elle qui doit s'en occuper, c'est sa responsabilité. Bien sûr, son mari de temps en temps, il va l'aider, encore plus quand elle est en difficulté. Là, on efface tout ça. Et on dit là, les tâches ménagères, c'est plus à la femme. Ça, c'est à qui? C'est à qui? L'homme, il va aller chercher une femme de ménage. Ça fait des problèmes. Et peut-être cet homme, il tombe dans le fitna et c'est la femme qui regrettera. Comment on fait? Et c'est ce qui arrive. Il y a ikhwan, les kuffars, ils ne le disent pas, ils vivent une vie misérable. Imaginez, cet homme, il travaille toute la journée, il rentre, il ne trouve ni à manger, ni personne. C'est très très difficile. Eux, ils ont fini par accepter cela, c'est devenu normal. Là, ils souffrent. C'est pour ça qu'ils nous combattent. Alhamdulillah, le foyer musulman, chacun à sa place. Cette femme, elle est honorée chez elle, elle a des tâches. C'est pas une injustice. Souvent, dehors, c'est plus difficile que dans le foyer. Maintenant, imagine si on inverse. Cet homme, il travaille dur, dans des chantiers, etc. C'est difficile. Et c'est 8 heures par jour. Il rentre, il est épuisé. Imagine, cet homme, lui, demande ses droits, lui aussi. Il dit, moi, je suis fatigué. C'est à toi de sortir. Et moi, les tâches ménagères, ça peut être très, très simple pour un homme. Et là, c'est pas comme ça. Et l'homme, il ne pourrait pas. Même si un homme, il décide, un homme qui a al-fitra, un homme. On ne parle pas des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils n'ont plus rien des hommes, sauf les caractères physiques. Un homme qui est à al-fitra, etc., il n'accepterait pas cela, il ne pourrait pas, ça serait trop dur. Il aurait plus de facilité, 8 heures de chantier, que de rester 8 heures à la maison, s'occuper des enfants, les tâches ménagères. C'est comme ça, la nature de l'homme. On est des croyants, on doit faire attention aux ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne pas tout gâcher, parce que l'ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas d'accord. Cette soi-disant égalité, c'est qu'un mensonge. Eux-mêmes, ya ikhwan, ils sont pas égaux, c'est des menteurs. Dans le domaine du travail, ils font énormément de mal à la femme. Dans les couples, on n'en parle même pas. C'est des menteurs. Ils veulent imposer une chose aux autres que eux-mêmes ils ne respectent pas. Et c'est pas possible. Chacun à sa place. Al-Hadar, on doit faire attention de ne pas écouter, de ne pas croire les ennemis d'Allah. C'est des menteurs. Ils ne veulent pas notre bien. Pour eux, la femme, si elle obéit à son mari, si elle s'occupe des enfants, si elle reste à la maison, si elle porte le hijab, pour eux, forcément, elle est forcée, elle est opprimée, elle est faible, elle est malheureuse. Et on sait que la réussite et le bonheur, c'est fi ta'atillah, c'est dans l'obéissance d'Allah. Cette femme, tout comme l'homme, elle a des droits, elle a des devoirs, elle a des responsabilités. L'auteur, l'imam Shanqiti, rahimahullah, il a démontré physiquement, la femme, elle n'est pas comme l'homme. Ils sont différents. Les kuffars, ils essayent de faire croire et ils appellent à l'égalité totale et c'est des menteurs. Même leurs femmes, elles mentent. Je peux citer un exemple très simple. Quand c'est niveau dunya, elles demandent énormément leurs droits et elles veulent être l'égale de l'homme. Lakin, est-ce que tu as déjà entendu une femme demander à être égale de l'homme dans les métiers à risque? Abadan. Maintenant, il y a souvent des conflits chez les kuffars. En ce moment, il y a des guerres, par exemple.
Est-ce que vous avez déjà entendu les féministes ou les associations des femmes sortir, crier, manifester, on veut être l'égal de l'homme, nous aussi on veut être au front, première ligne. Abadan. Dans ce cas, elles acceptent que l'homme, c'est lui, la chair à canon. Elles acceptent toutes. Et elles n'ont pas de toute façon la force. Elles ne pourront pas être au premier front comme les hommes. Abadan. Certaines, elles rentrent dans l'armée, certaines femmes, etc. Mais elles n'ont pas la capacité des hommes. Ça, c'est connu. Même dans leur sport, avec tout ce que ça contient comme haram, les femmes, elles sont toutes seules, maintenant dans les sports de combat, et elles font leur combat toutes seules entre femmes, et les hommes, ils sont tout seuls. C'est pas possible de les mélanger. Abadan. Donc, ça montre il y a une différence entre l'homme et la femme. Personne ne peut le renier. Et nous, on accepte cela. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a montré des différences. Fasma'. Qala rahmatullah alayh. صلاحا لا يصلحه لها غيرها كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد. Ça c'est des choses spécifiques à la femme. Dans le couple, qui c'est qui tombe enceinte? C'est la femme. Qui c'est qui allaite l'enfant? C'est la femme. Donc ça va impliquer des choses, des différences. Est-ce que la femme elle va aller travailler, l'enfant il vient de naître, il a besoin de manger, il a besoin du lait maternel, comment on fait? C'est la femme qui doit s'occuper de cela. Et cet exemple, il prouve les conséquences néfastes que ça a donné à notre époque. Il y a certaines femmes, elle accouche, elle, vu qu'elle veut travailler, vu qu'elle veut faire certaines choses, directement, c'est le biberon, directement, et ça, c'est néfaste pour le bébé. Bien sûr, sauf la femme qui ne peut pas, la femme, elle peut, elle peut lui donner à manger. C'est beaucoup plus profitable. L'imam à se priver, l'imam à faire du mal à cet enfant. Ça prouve que chacun a sa place. Surtout si cette femme elle est mariée, son mari, il peut travailler, il doit travailler. Il doit s'occuper d'elle et de son enfant. Et alhamdoulilah, les femmes qui raisonnent, elles savent que c'est un énorme bienfait. Les féministes, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils citent ce sujet, pour eux, l'homme c'est un injuste. Encore plus quand c'est un musulman. Alors que cet homme, il n'est pas injuste, au contraire. Il dit à cette femme, tu restes à la maison, tu te reposes et je m'occupe de tout. Et tout ce qui est l'extérieur, c'est très difficile. Maintenant, tu t'occupes de la maison, des enfants. Alhamdulillah, cette femme, elle est heureuse, elle est chez elle, elle est préservée, elle est avec ses enfants, elle peut organiser son temps. Elle a besoin de quelque chose, elle demande à son mari. Et elle est où l'injustice? Alors que si elle sort comme un Sayyati, c'est comme une proie au milieu des bêtes féroces. Hada, il veut lui faire du mal. Hada, il veut l'approcher. Elle se fatigue au travail. Elle est rabaissée. Elle est humiliée. Une femme, elle ne peut pas faire confiance à un homme étranger. Wallahi, la femme qui pense qu'elle peut faire confiance à un homme étranger, elle ne connaît pas les hommes. Elle ne connaît pas. Même ce collègue de travail, même ce patron qui soi-disant la respecte, etc., combien de fois ça a fini très très mal? Parce que l'homme, il est comme ça. Dans sa nature, s'il est exposé à une femme étrangère, tu ne peux plus lui faire confiance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé, quand un homme il se retrouve avec une femme, seul, le troisième c'est Shaitan. Tu ne peux pas lui faire confiance. Même si cet homme, il a une bonne intention, etc., le troisième c'est Shaitan. Shaitan, il commettra des dégâts. Mais quand elle est chez elle, alhamdulillah. فقال رحمة الله عليه وتربية الأولاد وخدمة البيت. C'est ces points qu'on va détailler, Inch'Allah, dans notre étude de la Risala de Cheikh Al-Fawzan, le rôle de la femme dans l'éducation. قال والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس ونحو ذلك. Si une féministe, elle entend مثل هذا الكلام فربما تصاب بجنون أو من تأثر بهؤلاء. أما المؤمن, il entend ça, alhamdulillah, il est apaisé. Donc, Sharih al-Sadr, il sait que c'est la vérité. La femme, elle a des responsabilités, parmi ses tâches, parmi ses devoirs, elle doit s'occuper de son foyer. La nourriture, les tâches ménagères, l'éducation des enfants. La croyante, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, elle sait que c'est un énorme bienfait. Elle sait que quand elle cuisine, elle est récompensée. Elle sait que quand elle éduque ses enfants, toutes les bonnes actions que les enfants y vont faire, la mère elle aura une part. Et qu'adalik le père. Parce que c'est eux la cause. C'est eux la cause de l'existence de cet enfant. Et s'ils l'ont éduqué sur la sunna, tout ce qu'il va faire, la science, les voyages, le hajj, l'umrah, la salat, la lecture du Coran, c'est eux qui ont fait les efforts au départ, ils auront la récompense. Ad-dallu ala al-khayr kafa'ilih. La femme qui réfléchit comme ça, est-ce que ça va lui poser un problème? Abadan.
Chaque déplacement dans la maison, si elle a une bonne intention, elle fait cela. Lillah, elle prend soin de ce mari parce que Allah, il lui a ordonné. Alhamdulillah. Elle n'a aucun problème, cette femme. Amma les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette femme, peut-être que son mari il est mauvais, il a un mauvais comportement. Et en plus, elle n'a pas de principe. Elle voit que les mauvais côtés, tous les jours le ménage, tous les jours. Et en plus, elle est attirée par les choses dehors, par les tentations, par du haram. Bien sûr que c'est difficile pour elle. C'est tout à fait compréhensible. Mais une croyante, c'est pas une mécréante. Elle est là dans le conseil à nos sœurs de faire attention. Certaines, elles disent des paroles, ça contredit la voix des salafs. Je ne suis pas en prison, je ne me suis pas marié que pour ça. Alors que c'est pas vrai. Une femme qui est mariée avec un homme correct, encore plus un homme pieux, elle va pas faire que les tâches ménagères. Il va prendre soin d'elle. Des fois, ils vont sortir, des fois, ils vont voyager. Elle va visiter sa famille. Et alhamdoulilah, la plupart du temps, c'est à la maison. C'est comme ça. On va faire moitié-moitié ou la plupart du temps dehors. C'est pas la voie des salafs. Les femmes des prophètes et des messagers, les femmes des compagnons, la plupart du temps, elles étaient à la maison. Et bien sûr, de temps en temps, elle a le droit de sortir, comme on va voir ensemble. Lakin, al-ulama, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, dans le livre, et Al-Imam Shanqiti dans ce passage de son tafsir, ils ont démontré la base. C'est important, il y a ikhwan, de maîtriser les bases. C'est quoi la base pour la femme? C'est qawlullah azza wa jalla waqarna fi buyutikunna. C'est ça la base. Restez dans vos foyers. C'est quoi la base? C'est ta'atu zawj, l'obéissance au mari. C'est ça la base. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ta'a fil ma'ruf. S'il appelle à une désobéissance, elle n'écoute pas, elle n'obéit pas. C'est quoi la base pour une femme mariée? C'est de s'occuper de son mari. C'est ça la base. Et bien sûr, dans certains cas, elle va aller visiter sa famille. Dans certains cas, ils vont voyager. Dans certains cas, c'est lui qui va travailler à la maison. Elle est malade, c'est lui qui va faire les tâches ménagères. Bien sûr, lakin, on parle de base. Et les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est cette base qu'ils combattent. Ils veulent que cette femme, elle sorte. Ils veulent que cette femme, elle devienne comme un homme. Ils veulent que cette femme, elle n'éduque pas les enfants. Ils veulent profiter de cette femme. C'est ce qu'ils veulent, les ennemis d'Allah. فقال رحمة الله عليه وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في الستر والصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. La femme, elle ne doit pas penser que c'est pas important ce qu'elle fait. Al-Imam Shanqiti, il a dit tout ce que cette femme, elle fait. Ses tâches ménagères, l'éducation des enfants, elle prépare à manger, elle nettoie la maison, etc. C'est pas moins important que ce que les hommes y font. C'est tout aussi important. L'homme, la base, c'est qu'il s'occupe de toutes les affaires concernant l'extérieur du foyer. C'est lui qui fait les courses, c'est lui qui travaille, c'est lui qui sort tous les jours. Ça revient à l'homme. Et la femme, elle s'occupe de l'intérieur. Vous avez remarqué que ça se complète. Amma al-juhal ou al-jahilat qui ne comprennent pas cela, les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils leur feront énormément de mal. Ils lui feront croire que tu es comme une esclave. Ils ne te donnent pas tes droits. Tu es malheureuse. Et le shaitan, il attaque le cœur de cette femme et elle pense que le bonheur, c'est autre part. Wallahi, al-mar'a, elle ne pourra pas trouver le bonheur que dans cette situation. Si elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, si elle reste chez elle, si elle s'occupe de son mari, si elle se marie, si elle adore Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera heureuse. Des kafirat, elles ont témoigné. On avait déjà lu Kalam Cheikh Abdel Muhsin Adon, certains passages, quand il a cité des témoignages de mécréantes, elles ont tout essayé. Les mécréantes à notre époque, elles ont tout essayé. Certains ont changé de sexe, elles sont devenues des hommes, elles ont essayé. Elles ont fini malheureuses. Certaines, elles ont travaillé avec les hommes. Certaines se sont engagées dans l'armée. Certaines, elles sont sorties. Certaines, elles ont fait... Celle qui prétend avoir trouvé le bonheur, c'est le shaitan qui la trompe. Il l'a fait beaucoup. Elles ont avoué. Parce que le physique et le mental de la femme, c'est pas comme l'homme. On répète, l'homme, c'est le contraire. Bien sûr, sauf les hommes qui ont une excuse. Mais un homme qui est toujours à la maison, qui n'a pas d'activité... Et il est toujours avec femme et enfants à la maison. C'est pas comme ça l'homme. L'homme, il a besoin de sortir, il a besoin de travailler, il a besoin de voyager, il a besoin de certaines choses par rapport à son physique, par rapport à sa mentalité. Elle fêtera que Allah, il a créé dessus. فقال رحمة الله عليه لا تقل عن خدمة
الرجل بالاكتساب فزعم أولئك السفل الجهل من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل مال الرجل. أما les ennemis d'Allah, انظر comment il les a qualifiés, rahmatullah alayh. السفل الجهل. السفل, ça vient du mot, quelqu'un de safil, السفل, c'est quelque chose de bas. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Al-asfal, c'est quelque chose de très bas. Haoula safala. On n'a pas besoin de les élever, d'être impressionné par eux. C'est des safala, ils ne valent rien. Qala as-safala al-jahala, les ignorants. Parmi les kuffars et ceux qui les suivent, ceux qui sont trompés. Qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils ont dit là, la femme elle a les mêmes droits que l'homme. L'homme il sort, la femme elle sort. L'homme il travaille, la femme elle travaille. L'homme il voyage, la femme elle voyage. L'homme il gouverne, la femme elle gouverne. Et ils se sont égarés. On a des preuves, plusieurs preuves dans le Coran et dans la Sunna, que la femme, elle n'est pas comme l'homme. Laysa al-dhakaru kal-untha. Qala rahmatullah alayh, مع أنها في زمن حملها ورضعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد. Bien sûr, ça c'est min hikmatillah, la femme, à plusieurs reprises, plusieurs moments, elle devient très très faible. Quand elle tombe enceinte, quand elle accouche, quand elle a ses menstrues. La femme, elle est faible. C'est pour ça qu'elle ne peut pas faire certaines activités. Certaines activités, il ne faut pas d'interruption. Pourquoi il y a énormément de problèmes dans le monde du travail? Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la porte aux femmes et elles ne sont pas capables dans plusieurs domaines. Et elle doit s'absenter 2 mois, elle tombe enceinte, elle s'absente 9 mois des fois. Certaines, c'est du début de la grossesse jusqu'à la fin, il y a encore des mois après. Certaines, c'est 1 an, 2 ans. C'est pas un travail pour elle. Ça, normalement, c'est un travail pour homme. Et l'homme, il est toujours présent et l'activité, elle continue. Là, ils ne réfléchissent pas. Ils pensent qu'à leur passion. Ils sont fiers. Et cette idée, quand elle a pénétré dans leur cœur, l'égalité, ils sont prêts à tout pour concrétiser cette égalité. Et ils veulent qu'on devienne comme eux. فقال رحمة الله عليه فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله. Les ulama, ils donnent de l'importance à ces points. Pourquoi? Parce que les ulama, ils connaissent le Coran, ils connaissent la Sunna, et alhamdoulilah, ils sont à l'al-fitra, c'est des hommes. Certains, pour eux, il n'y a aucun problème. Si tu lui dis qui c'est qui va faire à manger, enfin, certaines, elles répondent, ben c'est lui, il se fait à manger tout seul. C'est pas comme ça les choses. Si lui répond la même chose, qui c'est qui va t'acheter, qui c'est qui va, il te dit tu te débrouilles tout seul, tu n'accepteras jamais. On doit être juste. L'homme, il a des droits, des devoirs, la femme, elle a des droits, des devoirs. Et ça ne fait pas partie de ses droits de sortir comme l'homme, de travailler avec les hommes. Abadan. Beaucoup d'hommes, ils souffrent. C'est pour ça que As-Sunni, il est fait ni'ma. On doit reconnaître, ya ikhwan, cette ni'ma, ce bienfait. Vous savez que beaucoup d'hommes, ils souffrent. Ils sont mariés avec des ignorantes, avec des femmes qui ont beaucoup de faiblesses. On ne parle même pas du cas des mécréants. Ah non, ils souffrent. Ils se marient et lui, il fait certaines choses, il paye des choses, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui fait. Donc, en échange, Rubama, il rentre chez lui, il est obligé de cuisiner tout seul ou le réchauffer. Oh. Il rentre chez lui, peut-être que les enfants ils ne sont même pas là. Vu que la femme elle travaille, elle a placé les enfants à la crèche au Madri. Il rentre ni enfant, ni nourriture, ni femme. Ça c'est un adab. L'homme il ne s'est pas marié pour cela. On parle même pas quand elle rentre le soir, elle est épuisée à cause du travail, etc. Enfin, ce qui est triste, c'est pas le cas des mécréants. Les mécréants, c'est des mécréants. On les déteste, fillah, ils méritent cela. Ils souffrent ici-bas, ils souffriront dans l'au-delà. Ce qui est triste, c'est nos frères croyants qui ont été trompés. Certains croyants, les SF, ils vivent comme des mécréants. Le même système. Ils ont délaissé cette voie, la voie de nos savants. L'imam, ils ne lisent pas. L'imam Shanqiti, rahimahullah, il n'a rien inventé. Tout ce qu'il cite là, il l'explique dans son tafsir, avec des versets du Coran et des hadiths. Et les hommes, ils ont toujours été comme ça, et les femmes, même autres que les croyants. Vous croyez qu'il y a quelques années, si tu reviens à 100 ans, même pas en arrière, les femmes, c'était à la maison, même chez les mécréants. Elles s'occupaient des enfants, elles s'occupaient de la nourriture.
Ça, c'est tout nouveau, ça, ce système. L'égalité, et encore plus ces dernières années, le féminisme, et ils parlent beaucoup des droits de la femme. Eux, ils combattent cette femme, et ils combattent le musulman avec tous leurs mensonges. À l'époque, c'était pas comme ça. Tout le monde était d'accord. Bien sûr, ils avaient certains manquements. Là, il y avait des bases communes entre les croyants et les mécréants concernant la femme. Et certains, ils ont été trompés à notre époque. Les azaf des croyants. قال رحمه الله فلو أجروا إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه فعادت النتيجة في حافرتها. Certains, ils vont dire, mais nous, on va engager une femme. Elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de la cuisine. C'est pas la solution. أولا كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله, si tu engages cette femme, tu vas faire sortir une femme de son foyer. Cette femme, elle a un mari peut-être. Qui c'est qui va s'occuper de son mari? Donc elle va s'occuper de toi et ton époux, et tu vas être la cause qu'elle a abandonné son foyer. Miskina parce qu'elle a besoin d'argent. Deuxièmement, هذه الخادمات, ça a causé énormément de fitan. Parce que cette femme, elle va se mélanger avec cette famille, et dans cette famille, il y a un homme, et beaucoup, ils ont fini par tomber dans le péché. Beaucoup. هذه الخادمة, c'est cette femme qui travaille pour eux. Beaucoup, ils se sont aperçus avec le temps que Haoula, elle faisait énormément de mal aux enfants. Certaines, ils ont remarqué que leurs enfants, ils avaient changé, parce que quand ils sortaient, cette femme, c'est pas ses enfants, et certaines femmes, elles ne patientent pas. Comme certains hommes, ils ne patientent pas. Ils ont vu, ils se sont aperçus que beaucoup de ces femmes, elles frappent les enfants. Elles étaient très très dures, et ça touche l'enfant. Il y en a, la mère et le père, ils ont des limites avec leurs enfants. Toi, tu sais t'arrêter avec ton enfant. Tellement que tu l'aimes, tu fermes les yeux sur beaucoup de choses. Mais cette femme, c'est pas son enfant. Elle a ses 8 heures à faire. Et des fois, à la fin de la journée, elle est fatiguée. L'enfant, il fait une chose. Et les insultes et les coups. Falima a exposé nos enfants à Hada. On parle même pas des vols. On parle même pas de tout ce que ça peut impliquer. À la kulli hal, pourquoi chercher une femme pour qu'elle s'occupe de notre foyer ou de nous, alors que cet homme lui-même, il a une femme? Pourquoi? Ça peut arriver là, dans certains cas. Sa femme, elle est malade. Et vraiment, ouais, il est en déplacement, il est occupé, il appelle quelqu'un de sa famille, ou il paye une femme de confiance pour qu'elle s'occupe. Alhamdulillah. Mais ça devient un système comme les mécréants. Certains mécréants, ils n'ont pas vu leurs enfants grandir. Quand l'enfant est grandi, fille ou garçon, ils sont étonnés. Hada, il fugue, Hada, il prend de la drogue, Hada. C'est normal, ils n'ont pas élevé leurs enfants. Leurs enfants, ils ont été élevés par des gens payés, ça change tout. Celui qui est payé ne va pas faire comme toi. C'est exactement comme quand tu as une entreprise, une société. Si tu emploies quelqu'un, ça ne sera jamais comme toi. Parce que toi, tu vas travailler pour ta société, tu vois loin. Tu vas faire des choses, tu vas faire des heures en plus. Même tu vas te priver. L'essentiel, c'est que la société, elle évolue. Celui que tu payes, lui, tout ça, il ne le voit pas. Lui, c'est son salaire. Il finit la journée à 16h, à 16h01, il est dans la voiture. C'est comme ça, un employé. Celle qui éduque les enfants, c'est exactement la même chose. Sauf certains cas très rares. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? L'enfant, même, elle va lui donner quelque chose pour qu'il se taise et ça s'arrête là. Elle ne va pas regarder l'éducation, etc. على كل حال, c'est pas une solution. ثم قال على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين لأن المرأة متاع. ثم il a traité le cas de la femme qui sort. On doit bien comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya mata' wa khayru mata'ha al-mar'a. Cette dunya, c'est un mata', c'est des plaisirs. Et l'homme, l'être humain en général, et l'homme, par rapport à la femme, il est toujours attiré par hada al-mata'. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, celui qui prétend, ou la femme qui prétend faire confiance à un homme, elle se trompe, à un homme étranger. Et l'homme qui se sent en sécurité face à une femme étrangère, il se trompe. Certains ils disent, mais c'est ma collègue, c'est comme ma sœur, ou en parlant de leur cousine, c'est comme ma sœur. Tout ça, c'est des paroles en l'air. Tu es un homme, c'est une femme, Allah il t'a créé avec des envies, l'a créé avec des envies, et en plus, le shaitan il est autour de vous. On ne doit pas se voiler la face. C'est un mata' pour l'homme. L'homme, il a tendance à, bien sûr, à être attiré par cette femme. Il a des envies.
une fois que cette femme, elle sort, c'est exactement, si elle n'est pas couverte, si elle est toute seule, encore plus dans certains pays, dans certaines régions, c'est comme un animal, une bête, qui sort dans la jungle, au milieu de bêtes féroces. C'est la même chose. Si tu prends certaines bêtes, un agneau, une biche, dans la savane, dans la jungle, dans la forêt, ce genre de bêtes, très très faibles, très fragiles, ces bêtes, elles sont en danger. Elles ont plein d'ennemis. Des félins, des oiseaux, des reptiles, plein, ils essayent. C'est pour ça qu'en général, la durée de vie de certaines bêtes, elle est très très courte. Très très courte. La femme, c'est la même chose. Elle sort, si elle n'est pas accompagnée des fois, ou elle est pas couverte, même pas loin de la maison, pour acheter du pain, elle est en danger. Le voisin, il va la voir, elle est en danger. Elle rentre dans la boulangerie, elle est face au boulanger, elle est en danger. Sur le chemin, une voiture, elle peut passer, elle foussard des mauvaises personnes, elle est en danger. Encore plus, fi bilad al-kufr. En termes de mécréance, encore plus. Encore plus, fi bilad al-kufr, si elle porte le hijab. Elle est en danger. On ne parle même pas du voyage. Vous avez entendu l'affaire de la Umrah, on en parlait avec des frères. La Umrah qu'il y a eu avec certains guides, qu'est-ce qu'ils ont fait à certaines sœurs, etc. C'est quoi le problème? Bien sûr, ces frères, si c'est vrai ce qu'ils ont fait, c'est des injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah li-jami', Allah subhanahu wa ta'ala yakfina shar al-ashrar. Si c'est vrai ce qu'ils ont fait fi haramillah à Mecca, pas loin de Al-Kaaba, dans certains hôtels, dans certains restaurants, il n'y a aucun doute, c'est très très grave. Et s'ils se repentent pas, s'ils demandent pas pardon à leurs victimes, ils rendront des comptes yawm al-qiyamah. Là, il y a un autre problème. Pourquoi cette femme, elle s'est trouvée exposée à ce genre d'injuste? Pourquoi? Parce que c'est des sœurs qui ont voyagé sans mahram. Ou avec un mahram qui ne peut pas les protéger. Un père, un oncle, un fils, un neveu, et lui-même, mesquine, il est occupé, elle est livrée à elle-même. Là, le mahram, il voyage avec elle, c'est pas que l'avion. Une fois qu'elle est sur place, elle fait ce qu'elle veut. Là, un mahram, il voyage avec la femme, et il s'occupe d'elle durant ce voyage. Parce qu'elle n'est plus chez elle. Les hôtels, les restaurants, au Masjid al-Haram, et des fois, certains, ils ont un comportement bizarre. Donc, le mahram, il est là. Il y a certaines sœurs, des ignorantes, certaines, apparemment, elles sont nouvelles dans le din, elles sont très très faibles. Sans mahram, rien, elles se sont retrouvées humiliées. C'est pour ça que dans ces cas, si tu vérifies, wallahu a'lam, il n'y a pas de femme mariée. Il y en a la femme mariée avec son mari, même si Shaitan, il essaie de la tromper, il y a son mari pas loin. C'est comme ça qu'on doit s'entraider. Ah là, c'est un exemple. C'est un exemple, imaginez, rappelez-vous, cet exemple qu'on a dit, c'est à la base, c'est pour une adoration. C'est pour une adoration, ça s'est passé durant la Umrah à Mecca. Et certains, ils ont faibli, il s'est passé ce qui s'est passé. Imaginez celles qui vont toutes seules, Yadam Billah, en Thaïlande, en Turquie, Madrid, imaginez. Imaginez, dans ces pays, les hommes, ils vont que pour cela. Ils vont trouver cette victime, cette innocente, toute seule. Bien sûr qu'ils vont ruser, jusqu'à ce qu'elle tombera dans leur ruse. Si fi baytillahi al-haram, à Mecca, on commence à entendre ce genre de choses, que dire dans les endroits mauvais? Ça prouve que la femme, quand elle sort de son foyer, elle doit craindre Allah. Si c'est un voyage avec un mahram, elle doit se couvrir, elle ne doit pas se parfumer, etc. Et dès qu'elle a fini, cette chose vraiment qu'elle doit faire, la maison. فقال رحمة الله عليه لأن المرأة متاع وهو خير متاع الدنيا وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة. Beaucoup de choses de dunya, أمتعة الدنيا comme l'argent, l'or, les voitures, etc. Tout ça c'est exposé à un danger. Parce que les gens ils aiment l'argent. Maintenant ta voiture, souvent elle peut être volée, elle peut être cassée, elle peut être... Pourquoi? Parce que c'est min mata' ad-dunya et tu as des concurrents fi hada. Enfin, les gens ils veulent. Ton téléphone, si tu fais pas attention, à tout moment, quelqu'un peut te le voler. Al-mar'a, c'est khayru mata'. Imaginez tous ceux qui voudraient avoir cette femme, profiter de cette femme, prendre du plaisir. Imaginez. Si cette femme, elle fait pas attention et ses proches, ils font pas attention, elle est exposée au mal. فقال رحمة الله عليه لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى الشيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرا وما أكثر
هذه العيون الخائنة في زماننا. L'imam Shanqiti, il a dit al-ayn al-kha'ina. L'homme qui regarde, qui essaye de profiter de cette femme, cet homme mauvais, il en a beaucoup. À notre époque encore plus, dans certains pays encore plus. Lui, quand il va voir cette femme, encore plus si elle n'a pas le hijab, encore plus si elle porte des vêtements moulants, encore plus si Allah il lui a donné la beauté, si elle est parfumée, encore plus si elle se mélange, hadi, elle est en danger. Énormément d'hommes autour d'elle, ils vont ruser. Chacun, il voudra se l'approprier. C'est comme ça. Ça arrive au travail, ça arrive dans le domaine du sport, ça arrive dans les voyages, ça arrive dans les hôtels, ça arrive dans la rue. C'est comme ça. La femme qui pense non, moi je suis pieuse, moi de toute façon je ne veux pas succomber, elle se trompe. Elle se trompe parce qu'elle est en danger. Et des hommes ils sont tellement mauvais que la femme elle ne peut même pas s'imaginer. Certains hommes comment ils réfléchissent. Est-ce que l'exemple qu'on a cité de l'agneau, un agneau tu le lâches hakada dans la forêt, dans la savane au milieu des félins, est-ce que cet agneau on va dire non, aujourd'hui, il n'est pas en danger. Ils vont avoir de la miséricorde envers lui, les lions, les tigres, les hyènes, etc. Celui qui pense cela, c'est un rafel. Il ne connaît pas les animaux. Hakada, celui qui ne connaît pas les hommes, il va penser qu'elle va travailler. Certains parents, ils sont comme ça. Tu lui dis, elle a 18 ans. Elle a 18 ans, elle est jolie, ne la laissez pas aller dans cet endroit. Ils disent, mais non, elle est sérieuse. On donne cette réponse de rafle d'insouciant. On ne parle pas de la fille, elle est sérieuse. Là, on parle de ses ennemis, on parle des bêtes féroces autour d'elle. Même si elle est sérieuse. Et en plus, elle est sérieuse, c'est un grand mot. On est tous des êtres humains, on a tous des faiblesses. Encore plus, une fille de 18 ans et un garçon de 18 ans, ils sont très très faibles. Certaines filles, elles étaient sérieuses. Elles étaient vraiment sérieuses. Là, qui elles se sont fait tromper. Un homme, il ruse. C'est ça que certains parents ne comprennent pas et certaines femmes elles ne comprennent pas. C'est qu'un homme il est capable de dire des choses à la femme. La femme elle va elle va le croire. Alors que lui c'est 100% des mensonges. Lui il veut qu'une chose. On sait tous c'est quoi cette chose. Une fois qu'il a fini, khalas. Certains ils ont laissé des jeunes filles à l'hôtel. Et ils sont partis, elles ne l'ont jamais revu. C'est pour ça que des filles elles se sont suicidées. C'est pour ça que des filles elles sont choquées. À laquelle on doit faire attention. On vient de citer l'exemple de Mecca, ce qui s'est passé à Mecca, le meilleur endroit. Tous ceux qui vont à Mecca, leur objectif c'est adorer Allah. Lakin, si on ne fait pas attention, tu peux faiblir. À l'hôtel, dans tel restaurant, si on se mélange, etc., on faiblira. Et c'est ce qui s'est passé. Que dire au travail? Au travail, si on prend maintenant une statistique simple, sur 100 hommes au travail, n'importe quelle entreprise, 100 hommes, il y a combien d'hommes pieux? Fi bilad al-muslimin, Allahu a'lam. En tout cas, ça ne sera pas la majorité. C'est sûr. Fi bilad al-kufr, en terre de mécréance, encore plus. Sur ces 100 hommes, il va y avoir peut-être 80 mécréants. Donc les mécréants, tu leur fais pas confiance. Il reste 20 musulmans. Sur les 20 musulmans, allez, on va faire la moitié. Il reste que 10. 90, tu es en danger. Enfin, pourquoi s'exposer à ce danger? فقال رحمه الله فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه ما لا يخفى على أدنى عاقل. Ça revient à l'exemple qu'on a cité avec la bête. Un agneau, il est en danger face à des félins. L'imam Shanqiti, rahimahullah, il a dit fata'aridu li an takun ma'ida. Exposer cette femme sur un plateau, comme on dit nous. Ça montre les khawana aux injustes. N'importe quel homme et n'importe quelle femme douée de raison, ils vont comprendre la gravité. قال رحمة الله عليه بعد ذلك كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام وتركت الصيانة. بلاد الكفر, leur cas il est clair. Et même dans beaucoup de pays musulmans, ils ont faibli. فقال وتركت الصيانة فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عارية الأجسام إلا ما شاء الله. Dans la plupart des pays, les femmes elles ne sont pas couvertes. Elles sortent avec des vêtements moulants. Ben, on vit à une époque, c'est même plus des vêtements moulants. Il n'y a même plus de vêtements qui couvrent certaines parties du corps. L'asaf. Qala illa ma sha Allah, sauf certaines qui s'accrochent. Et ces femmes, elles méritent notre respect. On doit craindre Allah. Les femmes qui s'accrochent, elles n'ont pas succombé aux tentations de ce bas monde. Elles n'ont pas suivi la vague. Elles n'ont pas suivi les mécréants. Ces femmes, on doit les respecter. On doit reconnaître leur rang.
elles patientent énormément, ya ikhwan. Les femmes à notre époque. Les femmes et à la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala yahfad al-jami'. قال لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم. C'est ce danger qui nous guette et qui a touché beaucoup de croyants, l'asaf. Pourquoi cette femme? Si on peut appeler certaines femmes, il y en a certaines, elles ont 12 ans, 13 ans, tu te demandes, il est où le père? Tu te demandes, il est où le frère? Tu te demandes, il est où l'oncle? Tu te demandes, elle est où la mère? 12 ans, 13 ans, elle est maquillée, des vêtements moulants, et elle sort, elle rentre, elle... Les kuffars de l'époque, ils n'acceptaient pas cela. Un musulman, il accepte cela. S'il dit rien, c'est le cas de certains parents. Ils sont fatigués, ils sont usés. C'est lui qui va acheter le maquillage, c'est lui qui va acheter les vêtements moulants. C'est lui qui va lui donner de l'argent et elle sort, devant lui. Et il la félicite. Et quand elle rentre, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Ça c'est le résultat de cœur malade. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء. Alhamdulillah, on a fini al-muqaddimah. Le cours d'aujourd'hui et le cours de la dernière fois, le premier, on les propagera en un cours. Il y en a tout ce que je viens de lire, le but, on devait le lire dans le cours précédent, lequel on était limité par le temps. Enfin, ne soyez pas étonnés si on propage qu'un cours. N'attendez pas le deuxième. Le deuxième, Inch'Allah, ça sera le prochain. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نساءنا وبناتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. À la référence, donc on répète la parole qu'on vient de lire de l'imam Shanqiti, Adwa al-Bayan, tafsir, surat al-Isra, le verset numéro 9. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم